Mon Cheikh Boakari Fofana, en fait, ce sont nos maris qui se sont connus avant. Bon, il y avait Vasrik Touré, qui n'habitait pas loin d'ici. Enfin, c'était la communauté musulmane de la Riviera, de Cocody, en fait. Donc, c'est comme ça que nous avons connu l'imam Boakari Fofana avec Tidiane Ba. Ils étaient ensemble et Mohamed Lamine Kaba. Ils étaient trois. Donc, c'est comme ça qu'on a connu le Cheikh Boakari Fofana. Bon, l'homme était très chaleureux. Il était très chaleureux. Il n'y avait pas de salam alek avec lui. Il te voit, il t'adopte en même temps. Et on a commencé des cours avec lui aussi, chez Vasrik Touré. Et nous, les femmes, on s'est connues à travers nos maris. On formait une belle communauté, des frères et sœurs que nous avons formés dans cette communauté-là. Et on se voyait à tour de rôle. On mangeait un samedi chez l'un, un autre samedi chez l'autre. Et nos maris étaient très actifs. Et nos enfants aussi se sont connus à travers ça. Et nos enfants se rendaient visite. Donc, sinon pour Boakari Fofana, franchement, on l'a connu, c'était un homme très chaleureux, très engagé. Et c'est lui qui était la locomotive de cette communauté musulmane, malgré toutes les critiques. Ils ont rencontré beaucoup d'embûches, mais Dieu les a aidés. Ils ont traversé les épines et après, ils ont mis le gazon. Si vous voulez, c'est comme ça, je peux le dire. Je ne peux pas tout énumérer parce que c'est énorme. Que Dieu lui donne le paradis aujourd'hui parce que son engagement, c'était l'islam. C'est lui qui nous a fait connaître l'islam. Parce qu'avant l'islam, là, on ne connaissait pas. On priait, c'est certes, mais on ne connaissait pas comment pratiquer l'islam. Et c'est grâce à Boakari Fofana, à qui je rends hommage aujourd'hui. J'ai la gorge très serrée quand je parle de Boakari Fofana, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai respecté. Nous avons tous respecté Boakari Fofana parce que c'était un homme qu'il fallait respecter. Et il se faisait respecter. On aimait aller chez lui. À l'improviste, on ne l'avertissait pas. On atterrissait chez Boakari Fofana, même la nuit, même pendant le ramadan. Après avoir mangé, on allait là-bas jusqu'à 20h, 21h, 22h. On passait le temps. Les hommes bavardaient ensemble et nous, on était avec son épouse. Son épouse qui a été une sœur pour moi, une amie. Et aujourd'hui, je suis investie dans la famille Diabaté de sa femme. Ils ne font rien sans m'associer. Vous dire combien de fois j'étais impliquée dans cette famille-là. Et mon mari était impliqué dans cette famille, tout ça grâce à Boakari Fofana et Tidiane Ba. Je ne l'oublie pas. Mon dernier fils porte le nom de Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Et c'est lui qui nous a appris à prier, à lire le Coran. Bon, on n'était pas très assidus, hein, nous les femmes là. C'est vrai, il y avait deux qui étaient très assidus. Il y avait Ferima Ouattara, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait Aïcha Touré, qui était à Air Afrique, qui est à la Riviera Golf ici. Elles étaient très engagées. Et je n'oublie pas la diva Makoni Sissé. C'est elle qui nous tirait. Makoni Sissé. Et Adjaraba Ouattara. Voilà les moteurs qui ont tiré nous les femmes dans la communauté musulmane d'aujourd'hui. On critiquait Fofana parce que vous connaissez, nous les femmes, on était toujours pressées de rentrer à la maison pour regarder nos films et tout ça. C'était tout nouveau pour nous. Mais il insistait. Et mon mari me disait toujours, vous vous énervez contre Fofana, mais c'est les textes qu'il applique. C'est les vrais textes qu'il vous dit. Et c'est comme ça, petit à petit, la communauté musulmane a grandi avec les cadres de Cocody. Beaucoup de cadres de Cocody se sont investis. Et ils avaient dit, on va cotiser pour construire la mosquée à la Riviera. On priait ici, à côté de chez l'imam Moumini. On priait là sur le préau. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et il y a le Béra qui venait prier avec eux, qui a dit ce jour-là, je pense, parce que c'est ça qu'on m'a rapporté, ils vont aller voir le président Houphouët-Boigny pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour la communauté musulmane à la Riviera, à Cocody ici. Et c'est comme ça, j'ai les photos. Et je me souviens, nous les femmes, on n'allait pas. Hein. C'est nos hommes qui allaient chez le président de la République
Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la mosquée avec des bons architectes, avec tout l'arsenal que vous connaissez, comment la mosquée est finie. Là, je m'arrête là. C'est les hommes qui participaient aux réunions qui peuvent vous dire beaucoup plus. Ou bien Makoni Sissé qui était le moteur pour nous les femmes. Nous les femmes, en tout cas, moi particulièrement, parce que je ne peux pas parler au nom des autres. Je peux parler pour certaines qui venaient avec la maison ici, qui étaient très assidues avec nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent, on était là. Mais nous, on était là au début, avec nos maris, avec nos petits moyens. Mais c'était la famille. C'était la famille. On a appris à nous connaître. On ne se connaissait pas forcément jeunes, mais on a appris à nous connaître en nous fréquentant. Et ça, le moteur, l'aiguille et le fil, c'est Fofana Bouakari. On prenait les cours chez Vassiri Touré. Et il nous a récité la sourate Alam Nashra. On s'est tous regardés, on s'est demandé si c'était vraiment la même sourate que nous, on connaissait. Mais on a commencé par réapprendre la Fatiha avec eux. Parce que il faut dire la vérité, on prie, on lit le Coran, on nous a appris à lire le Coran. Mais l'ouverture, c'est Bouakari Fofana, Ahmed Tidiane Ba et Mohamed Lamine Kaba. Un jour, on a prié, ça c'est une anecdote aussi à la mosquée ici. Le chef 8, quand il a pris les 3 dernières sourates, on s'est demandé aussi si c'était la même sourate que nous on connaissait. Tellement c'était beau. Et donc c'était, si vous voulez, c'était, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça nous a pris au trip. Et on a aimé aller à la prière, on a aimé aller faire le tarawih. Et franchement, je ne peux pas vous décrire l'amour qu'on avait les uns pour les autres à l'époque. Et c'est resté, c'est resté. On est soudés par ça, jusqu'à aujourd'hui. Les faits marquants, l'inauguration de la mosquée. D'abord, c'était la nuit du destin. On est parti faire la nuit du destin. On était toutes très contentes. Makoni Sissé toujours avec son pagne, son voile autour des hanches, en train de galvaniser les troupes. Nous, on ne participait pas aux réunions, mais elle, par contre, elle participait aux réunions avec les hommes. Elle était au courant de tout. Jusqu'à j'ai trouvé un chrétien qui m'a parlé de Makoni Sissé, qui m'a dit qu'elle a fait une conférence à l'église Sainte-Famille ici, qu'elle connaissait tellement les textes qu'ils étaient épatés par rapport à leurs femmes, à eux. Les faits marquants, bon, la première nuit du destin à la mosquée, la mosquée du Golfe, il y avait énormément de monde. Énormément de monde. Et c'est ce que nous en avions. Moi, je n'avais pas vécu ça. Cette première nuit du destin, la mosquée n'était pas finie. Mais on a fait la nuit du destin là-bas ce jour-là. Bon, après, on a fait la fête de Ramadan à la mosquée. Et c'est mon mari qui tenait, comment on appelle ça, un parasol derrière Tidiane Ba. Et c'était un fait très marquant, ce jour-là, l'inauguration de la grande prière de la fête de Ramadan à la mosquée de la Riviera Golfe. Et ils ont volé les chaussures de Tidiane Ba ce jour-là. Je n'étais pas là-bas, mais quand mon mari est venu, parce qu'après la prière, ils sont allés saluer tous les ministres musulmans de l'époque. Nous, les femmes, on n'était pas là-bas, mais je pense que Makon était avec eux. Ils sont allés saluer, et donc quand il est rentré, il m'a dit qu'on a volé les chaussures de Tidiane Ba à la mosquée. C'est ce que je vous ai dit, Cheikh Bouakari Fofana, c'est un homme attachant. Même quand tu t'énerves contre lui, quand tu le vois, tu ne peux plus t'énerver, parce qu'il est naturel, il est simple. Tout son souci, c'est l'islam. Donc, tu ne peux pas te fâcher contre Bouakari Fofana. Tu peux te fâcher contre lui quand tu ne le vois pas, quand tu l'entends prêcher et tout ça. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas te fâcher contre Bouakari Fofana. Il avait la lumière en lui. C'est ce que je peux retenir de lui. Il avait la lumière en lui. Il y a eu beaucoup d'obstacles, c'est vrai. On a combattu Bouakari Fofana. Il y a eu même des déchirures parmi eux-mêmes. Parce que Satan, il est toujours là, il veille au grain. Il y a eu beaucoup de déchirures parmi eux, mais ils ont su surmonter tout ça. Il y a eu beaucoup d'obstacles à la Riviera aussi. Il y a des imams qui ne voulaient pas de Tidiane Ba aussi. Qui disaient qu'ils n'étaient pas d'ici. Mais c'est les ministres qui ont dit, eux, ils ne savaient pas que dans la religion aussi, il y avait une affaire d'étrangers. Sinon, ils ont combattu Bouakari Fofana. Il y en a, je ne connais pas les dessous
les tenants et les aboutissants. Je ne peux pas vous expliquer parce que je n'étais pas avec eux. Mais c'est ce qu'ils racontaient que je prenais. Mais si vous voulez, moi, j'ai toujours su que l'islam allait triompher un jour. Parce que la mobilisation était totale. Je vous dis, c'est ce que je vous dis. Il était simple. On pouvait aller chez Boakari Fofana à n'importe quel moment. Moi, Boakari Fofana prenait son téléphone de son bureau de la BCC, de la CIB. Moi, j'étais à la Société Générale de Banque. J'étais le chef médico-social de la Société Générale de Banque. Il m'appelait. Un jour, il m'a appelé. La première fois qu'il m'a appelé à mon bureau, quand il a dit Madame Diallo, j'ai dit c'est qui? Il dit Fofana. J'ai dit quel Fofana? Il me dit chef Boakari Fofana. J'ai dit Fofana, tu m'appelles? Il dit oui. Il faut me rendre visite. J'ai déménagé et je ne vais jamais oublier ça. Jamais. Jamais. Parce que j'aurais jamais imaginé. Il venait chez moi, hein, on rigolait ici, mais les hommes étaient entre eux, nous les femmes, on était entre nous. Mais qu'il prenne son téléphone, qu'il m'appelle à mon bureau et qu'il me dise j'ai déménagé. Il faut que tu viennes me rendre visite. Ça, je n'oublierai jamais ça. Bon, je vais vous raconter aussi une anecdote. Celui qui m'a appris à lire le Coran, c'est un jeune de Anonou. On discutait beaucoup ici et il m'a dit un jour qu'ils sont un peu inquiets. Si un jour le chef Boakari n'est plus ici, comment ça va se passer? Parce qu'ils sont combattus aussi. Et c'est Cheikh Boakari Fofana qui jouait le tampon. Et ça, je peux vous dire, c'était un homme d'union, d'unité. Même dans la communauté musulmane de la Riviera, il y a eu des divisions. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on était concernés. Ce sont des frères. Moi, en tant qu'épouse, j'ai toujours voulu que nos maris soient très amis. Chez moi, je n'avais pas de problème. Quand il y avait des sorties chez moi, tout le monde venait. Mais je sais aussi que chez certains, il y en a qui n'allaient pas. Je ne disais rien. Pour moi, ma maison était ouverte pour tout le monde. Et je suis heureuse aujourd'hui. C'est de beaux souvenirs que j'ai et que je garde. Alors, quand je vois certains parler de Boakari Fofana, de parler de ce qu'il était, de ce qu'il a été pour eux, alors que moi, je l'ai vu, il n'était même pas le cheikh encore. Il n'était même pas encore l'imam. Et on a fait la mosquée d'Aguien. Et ils ont amené Touré. J'ai oublié le prénom de Touré. Il avait une belle lecture. Il avait une très belle voix. Et on a commencé à prier un peu partout. On faisait le tour des mosquées. Et il y a un jour, je devais voyager. Je suis allée prier, faire le tarawih. Ce jour-là, au fond de moi, j'ai remercié le Seigneur d'avoir fait de moi une musulmane et que j'ai rencontré des gens bien comme le groupe de Boakari Fofana. Bon, moi, je pense, le prophète même nous dit que tous les musulmans du monde sont des frères. On n'a pas de nationalité, on n'a pas de région, on n'a pas de pays. Tu rencontres un musulman, c'est ton frère. Il faut qu'on arrête ça, de dire tel vient de tel endroit. Suivons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché pour nous. Ce qu'il sait, lui, ce que Dieu lui a appris à lui, là. Et nous, il a dit le plus bel exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que Fofana a été ça, un exemple. Tidjanba a été ça, un exemple. Aujourd'hui, je ne vis pas ça. Je ne vis pas ça. Je ne vis pas ça. Mais je pense que ceux qui ont connu Boakari Fofana, qui l'ont pratiqué, parce que moi je l'ai pratiqué, j'allais chez lui, c'était ma maison. Sa femme, c'était ma sœur. Je dis, je continue dans la famille Diabaté. Il n'organise rien sans que je sois présente. Ça, c'est les liens forts qui m'ont uni à Madame Fofana, Ami Fofana Mata. Je garde un très beau souvenir de cette dame qui était humble, qui a aussi contribué, parce que chez elle, c'était un havre de paix. Si tu ne te sens pas quelque part bien, tu ne peux pas aller chez la personne. Donc, on se sentait bien chez Fofana. Et nous tous, on allait chez Fofana. Il y avait Kiam Mokodou, il y avait Vassili Kitouré, il y avait Mohamed Kamara, il y avait Mori Bamba, qui est souffrant aujourd'hui, que Dieu lui redonne sa santé.
Et il y avait Moussa Touré qui nous a quittés plus tôt. Il y avait Yacouba Touré. Il y avait donc Yomba qui était là aussi, qui était de toutes les cérémonies. C'est lui qui faisait toutes les cérémonies. Franchement, ils n'étaient pas divisés au départ. Ils étaient très bien. Bon, nous les femmes, on a appris certaines divisions et tout ça. Mais franchement, moi personnellement, j'ai jamais considéré ça. Mais Fofana était toujours là pour la réconciliation. Il a toujours été là pour réconcilier les gens qui avaient des divergences. L'évolution, c'était d'abord un tout petit groupe. Et je pense que c'est en allant à prier qu'ils se sont connus, les cadres, ils se sont... je crois que Vasriki, Kiam, ils ont attiré les gens qui habitaient vers Cocody ici. C'est comme ça a commencé avec le chef Boakari Fofana. Donc ça a commencé petit et puis après c'est devenu grand. Ce que je peux dire et ce que je souhaite, que cette communauté musulmane, comme a rêvé le chef Boakari Fofana, comme a rêvé le chef Ahmed Tidiane Ba, et nous qui étions au départ dans cette communauté, c'est vrai, Satan est toujours là, hein, mais il faut qu'on arrive à surmonter ça. Et que cette communauté musulmane vive. Elle vit aujourd'hui, hein, elle vit. Elle vit, elle vit, elle vit, elle vit. Et tout ça, c'est grâce au petit groupe qui était là. Et donc, mon souhait est que cette communauté musulmane continue à évoluer. Parce que, je vous dis, moi, j'ai été priée en France quelque part. On m'a demandé d'où je venais. J'ai dit de la Côte d'Ivoire. La dame m'a demandé s'il y avait des musulmans en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit oui, il y a des musulmans en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous assurer que nous sommes très bien formés en Côte d'Ivoire ici. Nous connaissons beaucoup de choses. En tout cas, aujourd'hui, toutes celles qui veulent apprendre pour les femmes, il y a tous les moyens ici. Et on apprend tous les jours. On ne finit pas d'apprendre. Alors, mon souhait est que ce que Cheikh Boakari Fofana a laissé, que ça continue à évoluer avec le Cheikh Diakité aussi que je connais, qui connaît très bien mon mari. Je ne suis pas étrangère dans cette communauté musulmane. Actuellement, tous les imams vivants, je les connais tous, je les ai tous pratiqués. Le Digiba Sissé, le Sekou Silla, Samassi de la mosquée de la Rivière 3, l'imam Koulibaly de Aguien, j'ai connu tous ces imams-là. Donc, je suis à l'aise partout où je vais, on me met à l'aise. Et c'est ça que j'aimerais que ça continue avec la jeune génération.